Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le SMA, on est ensemble comme presque tous les vendredis jusqu'aux environs de 18h45. Duo rock au programme aujourd'hui, ils ont la réputation de retourner les salles et les bars dans lesquels ils se produisent. Ils sont dans nos studios en acoustique pour le Sun Music Addict, mais on n'est pas à l'abri d'une soudaine montée de température. On est avec The Mirrors, avec qui on va notamment parler de leur tournée européenne et de leur nouvelle EP What's My Brain's Brain qui sort aujourd'hui même. Bonjour Corentin et Sarah. Salut. Alors merci d'être avec nous, vous nous venez d'Angers, hein, si c'est bien ça. C'est ça. Et alors d'abord, jouer sur scène ou dans un café-concert avec le public directement en face de soi, l'ambiance, les émanations de bière, tout ça. Et se produire dans un studio de radio, on n'a pas le contact en direct avec les auditeurs, et pourtant ils sont là, ils sont nombreux. C'est la même chose pour vous, vous l'abordez de la même manière ? Du coup là, ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un peu différent de ce qu'on peut faire en live, autant en termes d'énergie brute que dans la musique en elle-même. Mais ouais, du coup, on aime bien les bons petits cafés-concerts avec le public bien proche, ouais. où on peut vraiment avoir du eye contact et la salle qui chauffe. Bien défoncer la salle, ouais, voilà, c'est ça. Effectivement, vous êtes vraiment aussi connu pour ça, la scène, le jeu live. C'est vraiment là que votre musique s'épanouit. Et vous aussi ? Bah ouais, carrément. Enfin, c'est ça qui nous a... C'est surtout depuis qu'on tourne énormément que vraiment, je pense qu'on a confirmé notre identité et qu'on a un peu plus cerné le projet, à mon avis. Enfin, tu vois, ce qu'on est aujourd'hui ne serait pas ça si on n'avait pas commencé à plus tourner dans les cafés qu'on avec cette ambiance que Corentin a décrite. Ouais, mais je pense aussi que du coup les morceaux dans leur composition sont pensés avant tout pour le live. D'accord. Exact. Ouais. Donc vous imaginez quand vous écrivez les morceaux, qu'est-ce que ça va rendre en concert, quelle énergie vous allez donner Ouais, voilà, selon les émotions qu'on veut transmettre à travers le set. On fait ça beaucoup en fonction, quoi. D'accord. Et alors question concert, vous êtes plutôt bien pourvu et vous ne manquez pas d'expérience. J'imagine que c'est formateur, ça fait partie de l'apprentissage, surtout quand on fait du rock. Vous avez joué fin mars à la scène Michelet, à Nantes, et dès la semaine prochaine, je crois, vous partez sur les routes pour une tournée européenne. Alors il y a énormément de dates en avril et au mois de mai. Vous passez par Bourges, Caen, Nancy, Paris, Tours, mais aussi en Allemagne, à Bruxelles, à Londres, Brighton. Un sacré programme. La vie sur la route, la tournée, c'est le mode de vie rock'n'roll. Vous attendez ces dates avec impatience ? Oui, très. Les dernières tournées se sont très bien passées, donc on espère que là, ce sera la même chose. Et puis en plus, c'est la première fois qu'on joue en dehors de la France. Donc ça, c'est cool. Tu vois, l'Angleterre, par exemple, où il y a 3 dates, vu que c'est tous les groupes qui nous ont forgé un peu dans le rock, dans la basse commune qu'on a ensemble, ils sont anglo-saxons. Donc forcément, ça fait quelque chose d'aller jouer là-bas. D'accord. On sera sur les terres de notre musique, donc on espère toucher le public aussi, même si on vient pas, même si on n'est pas natif. Mais je pense que ça va être fun, ça va bien fonctionner. Super. Et alors du coup, la terre de vos références, de vos inspirations, tu disais, qu'est-ce que c'est précisément ? Alors c'est anglo-saxon, effectivement. Vous chantez en anglais. C'est vraiment du rock à l'anglaise, mais plus précisément, c'est quoi vos influences ? Tu veux des noms ? Ouais, je veux des noms. Une liste de noms. La toute première qui est encore actuelle à la première position du top, c'est Arctic Monkeys, qu'on a connu il y a beaucoup d'années et sur lesquels on est direct tombé d'accord. Et toujours aujourd'hui à travers l'évolution. Et après, on s'est plus penché sur des duos, du coup, vu que la formule duo s'est imposée comme ça. Et du coup, maintenant, on cite beaucoup Blood Red Shoes, qui est un duo de Brighton, justement, et Dizzy Death Rays, qui sont australiens, qui sont deux aussi. Blood Red Shoes, donc de Brighton, vous passez par Brighton ? Ouais. Vous espérez les croiser ? Bah ouais, carrément, qu'ils viennent à notre concert. S'ils sont là. Très bien. Alors, je le disais tout à l'heure, mais effectivement, les tournées comme ça, et surtout quand on organise des tournées avec autant de dates rapprochées, aussi loin, ça doit être extrêmement formateur. Vous avez des souvenirs un peu particuliers de ces concerts-là qui pour vous, ont un peu marqué un jalon dans la carrière, enfin, en tout cas, dans la construction de ce groupe ? Ouais, parmi on a fait une quarantaine de dates en 2016 et parmi toutes ces dates, il y en a forcément auxquelles on pense en premier. Par exemple, on parlait de Dizzy Death Rays, là, le duo australien qu'on aime énormément et du coup, on a eu la chance de jouer avec eux à Paris
il y a 6 mois. Et donc ça, c'était vraiment une date excellente. En fait, c'était la fin de 3 semaines de tournée. Et du coup, on l'a fini à Paris un dimanche soir et c'était ouf. Cette date-là était géniale. On s'est très bien entendu avec eux. Ils étaient super mignons. Et après, en dehors de ça, ce souvenir excellent parce que c'était une opportunité géniale, etc. Il y a pas mal de dates, tu vois, dans des cafés qui ont été excellents aussi. Genre, je pense au Biplan à Lille, Ouais, qui est carrément. une putain de salle. À Besançon aussi, enfin on a même partout en fait, on a rencontré des personnes super géniales Mhm. et surtout on a pu partager notre musique. En fait, tu vois, genre du coup on va jouer dans des lieux où quasiment personne nous connaît, c'est-à-dire que on arrive dans un lieu où en fait c'est le public est curieux de découverte et tout, et donc ça amène de super rencontres humaines. C'est cool. Excellent. Et comment ça s'organise une tournée comme ça? Vous avez votre propre agence de booking, je crois. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu sur le côté organisation? On imagine que c'est beaucoup de travail en amont. Ouais, bah du coup, ça s'appelle Twin Vertigo. C'est donc du booking et du management. Et du coup, on a créé ça il y a 1 an et demi à peu près, quand on voulait monter notre première tournée. Et en fait, c'était surtout à la base pour coller un nom sur quelque chose, sur notre démarche, quoi, créer une asso, une agence. Et puis maintenant, ça marche très bien. Et du coup, il n'y a plus que nous dedans. Il y a 2 autres groupes qui sont des duos. Mhm. Et donc voilà, maintenant, toute l'orga des tournées passe par là. Et donc, cette tournée européenne, encore une fois, c'est avec cette agence qu'on a fait toutes les dates. D'accord. Ouais. C'est les groupes français de la région avec qui vous travaillez? Il y a un groupe français qui s'appelle Duct Tape, avec Duct qui on Tape. joue à Bourges jeudi prochain, justement, qui est en tournée en ce moment, d'ailleurs, qui sont à Poitiers ce soir, et qui était à Michelet mardi, d'ailleurs. Et il y a Dirty White Fever, qui est un duo anglais de Brighton, encore une fois, qui seront en France à la Tout fin se de passe l'année. à Brighton. Bah ouais, C'est le centre névralgique en fait. Londres, c'est has-been, c'est ça? Bah non, mais en fait, on connaît plus de groupes de Brighton que de Londres. Je pense, tu vois, il y a beaucoup de groupes qu'on aime bien qui viennent de Brighton. Mhm. Ouais. Très bien. Et alors, est-ce que c'est une activité, donc cette agence de booking et puis la musique, c'est votre activité principale aujourd'hui? On sait que c'est difficile de vivre de la musique pour des groupes. Bon, alors vous, ça fait quelques années que vous tournez, mais vivre de la musique, c'est un défi aujourd'hui dans le paysage, de la musique actuelle. Est-ce que vous arrivez à en vivre avec ces activités, donc musique plus agence de booking, ou vous avez une activité par ailleurs, une activité pro à côté? Non, du coup, on vit pas Non, encore de la pas encore. musique. Mais moi, du coup, en fait, je suis encore étudiant. Mais Donc, je vais finir mes études là. Puis Ouais. après, on va essayer de lancer le truc à fond, quoi, de se donner à fond dans les projets. Bah, en fait, c'est déjà ce qu'on fait, ça, honnêtement. Ouais, bien sûr. Mais du coup, en fait, c'est la finalité. Voilà, C'est c'est un but ça. à atteindre. Mhm. Alors aujourd'hui, c'est une date un peu particulière puisque vous sortez votre nouvel EP, je le disais tout à l'heure, un EP qui s'intitule What's My Brain's Brain, c'est ça? Oui. Alors le titre est un peu énigmatique. La pochette aussi, aussi, je trouve. Il y a un côté un peu surréaliste, un peu glauque aussi, je trouve. Est-ce qu'il y a un concept, une idée derrière tout ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? D'abord le titre et puis la pochette qui est quand même super réussie, hein, je dois dire. Mais voilà, il y a un côté mystérieux, mystique même. Ouais, bah, du coup, en fait, le titre de l'EP, en fait, c'est une espèce de private joke, mais qui résonne aussi dans la façon dont on aborde les thèmes dans les morceaux, par exemple, dans les paroles. Et du coup, ça veut dire quel est le cerveau de mon cerveau, quoi. Donc, on Ouais. blaguait sur ça, en fait. Et c'est quelque chose qui a trait aux relations humaines, etc. Et donc, enfin, je pense que Sarah, tu peux le confirmer, mais c'est ce autour de quoi tournent tes paroles, quoi. En fait, ouais, ce titre, c'est une phrase qui est sortie dans une conversation un jour entre Corentin et moi pour rigoler. Et on a trouvé que ça sonnait bien. Et du coup, on a écrit un morceau qui s'appelle comme ça. Et après, et ce morceau est dans l'EP, c'est le 3e. Et du coup, on s'est dit que ça sonnerait grave pour le titre de l'EP. Et qu'en fait, ça peut réunir beaucoup, beaucoup de choses. Parce que quel est le cerveau de mon cerveau? Ça fait vraiment prise de tête. Enfin, quelque chose, tu vois, genre quelqu'un qui se tient Mhm. la tête entre les mains. Donc forcément, ça c'est lié aux émotions, aux sentiments, aux réflexions, etc., quoi. Ouais, il y a un côté farfelu aussi, et le côté humour, second degré, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les paroles dans les paroles et dans votre musique, cette idée de décalage un petit peu.
Dans ce morceau, ouais. Après, C'est pas forcément de l'humour, quoi. ouais, non, c'est pas de l'humour, c'est Il y a ça. peut-être il y a peut-être du sous-texte, quoi, mais c'est pas forcément de C'est l'humour. plus des images, des métaphores. Mais oui, non, voilà, y a pas, c'est pas de l'humour, hein. Ok. Comme tu parlais de private jokes, ok. Ah oui, Non, mais très bien. Et alors la pochette, juste un petit mot parce que bon, elle m'a beaucoup plu. Alors j'aimerais un petit peu en savoir en savoir plus. Ça filme là, quelque part. Ouais, ça filme. C'est ça. tadam. Alors bon, les auditeurs peuvent pas le voir, mais Ouais, désolé. allez sur la page Facebook plus tard de The Mirrors, vous pourrez le voir. Ah, donc expliquez-nous un petit Oui. peu de quoi il s'agit. Oui, alors du coup, cette pochette, en fait, c'est une peinture de Daniel Rumsey, qui est le bassiste de The Witches, qui est un groupe de Brighton. Attention. Brighton, on en a pas déjà parlé tout à l'heure? Je sais pas. Et en fait, du coup, c'est un groupe qu'on aime beaucoup et on a découvert il y a presque 2 ans que du coup, le bassiste de ce groupe faisait de la sérigraphie, du dessin, de la peinture, etc. Du coup, on l'a contacté pour la pochette de notre dernier EP qui est sorti il y a 1 an et demi. Et du coup, il avait fait un truc qui nous avait énormément plu. Donc après, on a continué à travailler avec lui pour d'autres visuels, notre affiche de tournée par exemple. Et du coup, on lui a redemandé de bosser sur cet EP qui sort aujourd'hui. Et en fait, on aime tellement ce qu'il fait, on lui fait tellement confiance qu'on lui a juste dit on veut une ambiance un peu sombre, des couleurs chaudes. Et il nous a envoyé ça. Et du coup, on a un peu pété un plomb Ouais. parce qu'elle est vraiment super belle. C'est On vrai, lui a c'est juste envoyé aussi les paroles des chansons, quoi. Du coup, il y a quelques, Ça inspire un petit peu. tu vois, les yeux, les corbeaux et tout qui s'inspirent de ça, quoi. Et donc vous avez trouvé une utilité au bassiste. Puisque vous êtes un duo sans bassiste, on en parlera tout à C'est ça. l'heure. Ah ouais, grave, j'avais jamais pensé à ça. Les bassistes Ouais. servent à faire les pochettes en fait. Ok. C'est ça. Vous avez bien fait monter la sauce sur les réseaux sociaux pour la sortie de l'EP, je trouve. C'est important aujourd'hui de maîtriser ces outils pour la vie d'un groupe. Ou pour vous, c'est un petit peu un bonus. Vous jouez avec ça sans trop vous. Non, ouais, je pense que les réseaux sociaux, c'est important et on en a conscience. On essaye de faire au mieux pour documenter les gens à fond. En fait, tout le monde est tout le temps dessus H24, quoi, sur le portable, machin truc, ça voit les infos défiler, machin truc. Donc, sans non plus se noyer dans l'info, on essaye de partager au max tout ce qu'on fait aussi sur Instagram. Quand on est en tournée, on envoie les photos, ouais, on est dans telle ville, regardez l'église comment elle est belle et tout. Vous visitez les églises quand vous êtes en tournée, c'est mignon. Je vous propose qu'on vous écoute jouer maintenant, si vous voulez bien. Interpréter 2 morceaux tout de suite sur Sun.